Et comme tous les matins, Sud Radio vous explique avec un expert. Et on revient sur Belmondo et tout ce qu'il laisse d'une époque. Et pour en parler, Thomas Morales est avec nous, journaliste et écrivain. Son dernier ouvrage, Ma dernière séance, Marielle, Broca et Belmondo, est paru en 2021 aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Oui, bonjour Thomas Morales. Bonjour. On a tous quelque chose de Belmondo, ce que je disais en fait tout à l'heure, et vous l'écrivez vous aussi. Qu'est-ce qu'il nous laisse, Jean-Paul Belmondo, selon vous, justement, Thomas Morales ? Il a marqué, c'est à l'évidence, l'identité française. Il est dans un champ d'action qui est assez étonnant. C'est à la fois, évidemment, un grand comédien qui a reçu une formation au conservatoire, et en même temps, il fait le lien avec le cinéma populaire. Je pense qu'il fait le pont entre presque deux France, voilà. Belmondo avait une telle aura qu'il pouvait séduire quasiment toute la France. C'est un élève de l'école alsacienne et il est aussi populaire dans les quartiers bourgeois que dans les zones prioritaires, si je peux m'exprimer ainsi. Et pourtant, il était rejeté par une certaine élite pendant des années. Il l'a été quand même. Oui, il a été. C'est le problème du cinéma français, ouais. Qui snob, on va dire, le divertissement et le divertissement populaire, la comédie ou la comédie d'action. Mais bon, les gens raisonnables. Et aujourd'hui, il faut être raisonnable. La plupart des critiques, des cinéphiles, admettent que sa carrière est immense. Des carrières comme on n'en connaîtra certainement plus. 40 ans, 50 ans de cinéma, avec les plus grands réalisateurs à son palmarès, de Lautner à Verneuil, en passant par Sica, Broca, Truffaut, Godard. Bon, c'est assez exceptionnel. C'est un parcours unique. Je crois que ces acteurs qui ont vraiment marqué les temps glorieuses sont les dernières grandes stars, les dernières légendes. On peut le comparer évidemment à Gabin ou à Ventura. Est-ce que ce n'est pas aussi, il a été délaissé par les élites parce que, vous avez dit, c'était l'incarnation de ce cinéma populaire, et puis à travers ça, c'était un cinéma qui était plus physique, c'est-à-dire qu'il jouait lui-même sur ses propres cascades, sur ses rires, sur quelques répliques, sur les voitures, sur les femmes aussi, et un côté machiste qui pouvait être rejeté. Oui, c'est un cinéma, c'est un mélange assez étonnant. C'est un mélange évidemment de cinéma d'action, un peu à l'américaine. Ça ressemble à ce que fait Hollywood ou ce qu'a fait Hollywood avec Steve McQueen, mais c'est aussi très français, c'est l'esprit français, le théâtre français. C'est à la fois Spielberg et Guitry, Jean-Paul Belmondo. Mais les films sont réellement fantastiques. Voilà. Et puis c'est aussi dans une société qui est complètement cadenassée, extrêmement morose, c'est un appel d'air. C'est un appel d'air, c'est une légèreté. Hier soir, la plupart des chaînes avaient modifié leur programme. Bon, j'ai zappé comme ça de l'itinéraire d'un enfant gâté, un flic ou voyou, en passant par Le Voleur, voilà, un film qu'on voit rarement de Louis Malle sur Arte. On se dit, mais ce champ d'action est phénoménal. Et évidemment, il nous manque déjà. Oui, c'est ça. Et vous, dans votre ouvrage intitulé « Ma dernière séance », Marielle, Broca et Belmondo, là, ce sont des personnages en fait, de légendes qui étaient l'avènement en fait, d'une certaine France des années 60 et puis du monde du cinéma et de la télévision en même temps. Oui, je les ai réunis parce que, d'abord, Marielle et Belmondo sont des camarades du conservatoire. Voilà, c'est cette fameuse bande du conservatoire, pareil, unique dans l'histoire presque du cinéma, de réunir à un même moment autant de talents. Rochefort, Marielle, Crémer, Françoise Fabian, Claude Rich. Là, on a le tournis. Et c'est un cinéma qui ne se prend pas au sérieux. Et c'est un divertissement qui est malgré tout extrêmement intelligent. Les dialogues, qu'ils soient signés de Daniel Boulanger, de Pascal Jardin ou de Michel Audiard, on est dans leur Gandhi. Oui. Merci Thomas Morales, donc journaliste et écrivain. Votre dernier ouvrage que je recommande, donc Ma dernière séance, Marielle, Broca et Belmondo, paru en janvier 2021 aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Évidemment, des personnages et des personnalités en fait très très fortes. Vous avez cité énormément de films. On aurait pu ajouter Borsalino et ce duo avec Alain Delon. Tiens, on écoute un extrait. Cette fois, t'as gagné, Rock. Une pièce dans chaque poche.
Et avant, ça m'amusait. Mais pas ce soir. Salut, Rock. La chance, ça n'existe pas. Voilà, toute une époque. Merci Thomas Morales d'avoir été avec nous.